Alors aujourd'hui, on va voir les nombres complexes. Grand 1, généralité sur les nombres complexes. Petit 1, on va voir l'ensemble des nombres complexes. Alors tout le monde sait avec moi que il y a un ensemble qu'on appelle R, qui est un ensemble de nombres réels. Qui est un ensemble de nombres réels. Il y a un ensemble qu'on appelle N, qui lui, il est ensemble des entiers naturels. Et il y a plusieurs ensembles, donc il y a un ensemble ici qui est un ensemble de nombres complexes. C'est un ensemble de nombres complexes. C'est ce qu'on va voir, essayer de voir aujourd'hui. Cet ensemble-là, l'ensemble R c'est pour les nombres réels, l'ensemble N c'est pour les entiers naturels, il y a un ensemble Z c'est pour les entiers relatifs, et pour les nombres complexes, ils ont aussi un ensemble qu'on appelle ensemble C. Alors on va essayer de définir qu'est-ce que l'ensemble C. L'ensemble C, c'est quoi? Quels sont ses critères? Définition. Définition. Alors, on appelle ensemble de nombres complexes ensemble de nombres complexes. Ensemble de nombres complexes. Lui, il est noté, cet ensemble de nombres complexes là, il est noté grand C. Alors, grand C est l'ensemble de nombres complexes. Vérifiant, lui, vérifie cette propriété. Vérifiant les conditions suivantes. Il vérifie plusieurs conditions, mais entre autres, on a pris 3 conditions pour les conditions qui sont un peu fondamentales. Alors, premièrement, ces nombres complexes là, c'est admet à la même règle de calcul que l'ensemble R. Même règle de calcul que l'ensemble R. C'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Quand on dit même règle de calcul, cela veut dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. C'est presque la même règle avec l'ensemble, avec les éléments de l'ensemble R, avec les nombres réels. Ensuite, cet ensemble C là, l'ensemble C, il contient un élément. Un élément imaginaire. Il contient un élément imaginaire. Cet élément imaginaire là est noté I. Tel que cet élément imaginaire I là, si on l'élève au carré, tel que I au carré égale à moins 1. L'ensemble R ne contient pas l'élément imaginaire I, mais sauf si contient l'ensemble l'élément imaginaire I. À partir de là, déjà il y a une différence entre l'ensemble C et l'ensemble R. L'ensemble R contient l'élément qui est appelé élément imaginaire noté I. Ce I là, quand on élève au carré, il est égal à moins 1. Ensuite, tout élément de l'ensemble C
tout élément de l'ensemble C, on va noter Z. Les variables dans C sont notées Z. Comme les variables dans R sont notées X, on va noter ici Z. Tout élément de l'ensemble C noté Z peut s'écrire sous la forme Z égale à A plus IB. Alors, tout élément de l'ensemble C peut s'écrire sous la forme Z égale à A plus IB. Avec A et B là sont des nombres réels. Avec A et B, des nombres réels. Alors, ces nombres A et B peuvent être égaux aussi à 0. Alors, d'abord, appellation, le nombre réel A qui est ici là, le nombre réel A, le réel A est appelé partie imaginaire de Z. Partie réelle de Z, je m'excuse, partie réelle de Z. Partie réelle de Z. Et la partie réelle de Z est notée R rond et de Z. Alors désormais, quand on écrit R et de Z, cela veut dire la partie réelle de Z, qui est CA qui est ici là. A c'est égal à R et de Z. Et B qui est le coefficient de I là, est appelé partie imaginaire de Z. Cette partie imaginaire de Z là, elle est notée in de Z. Alors, cela veut dire R et de Z égale à A et in de Z égale à B. Alors, on vient de dire que le réel A et B peuvent être égales à 0. Alors, si R et de Z égale à 0, c'est-à-dire partie réelle nulle, c'est-à-dire la partie réelle est nulle. Si la partie réelle est nulle, alors ce nombre Z qui est Z égale à A plus IB là, est appelé Z est dit imaginaire pur. Imaginaire pur. Alors, si la partie réelle est égale à 0, c'est-à-dire Z égale à IB, et donc ce Z là, il est appelé imaginaire pur, puisqu'il n'a pas une partie réelle. Et si la partie imaginaire, de Z est égale à 0, alors ce nombre complexe Z là est appelé réel. Est appelé réel tout court. On ne dit pas réel pur, mais tout simplement réel. Par exemple, Z égale DI. Ça, la partie réelle est nulle. La partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire c'est B. La partie imaginaire, je précise, l'erreur qu'il ne faut jamais commettre,
c'est de dire la partie imaginaire c'est égal à IB. Mais non, la partie imaginaire c'est B. C'est le nombre qui multiplie les I, c'est le coefficient de I. Ici, A égale à 0 et B égale à 2. Donc la partie réelle elle est 2. Et la partie réelle est 0 et la partie imaginaire est 2. Cela veut dire que c'est Z qui ici là est Z est imaginaire pur. Z imaginaire pur. Si on écrit Z égale à moins, par exemple, moins pi fois I, la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire c'est moins pi. Ce nombre-là, c'est aussi un nombre imaginaire pur. Mais si on écrit Z égale par exemple à 5, ouais, 5 c'est la partie réelle et la partie imaginaire est égale à 0 puisqu'il n'y a pas I. Alors ce nombre complexe Z qui est ici là, il est appelé réel. Z est un réel. Si on écrit Z égale à par exemple moins 1. La partie réelle elle est égale à moins 1 et la partie imaginaire 0. Ce nombre-là aussi est un nombre réel. Donc, en vérité, tous les éléments de l'ensemble R appartiennent à l'ensemble C. Lorsque la partie imaginaire est nulle, lorsque la partie imaginaire est égale à 0, tous les réels sont inclus dans l'ensemble C. Alors on va essayer de voir une propriété. Soit Z est un nombre complexe, Z élément de grand C. On a dit que tous les éléments de l'ensemble C peuvent s'écrire sous la forme Z égale à A plus IB. Alors Z égale à A plus I fois 2. Bien sûr, avec A et B sont des nombres réels. Alors, si Z égale à 0, si le nombre complexe Z là, il est égal à 0, cela veut dire la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire aussi égale à 0. Voilà. Un nombre complexe, ce qu'il faut retenir, un nombre complexe est nul lorsque sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire aussi est nulle. Dans la deuxième partie, on va voir les conjugués des nombres complexes. Conjugués des nombres complexes. On va définir qu'est-ce que les conjugués des nombres complexes. Alors, on prend Z un nombre complexe, soit Z élément de C. Alors, si on dit Z élément de C, cela veut dire Z est un nombre complexe. Et tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme Z égale à A plus IB. Alors, on appelle conjugué de Z, le conjugué de ce nombre complexe-là. On appelle conjugué de Z. Conjugué de Z. Ce conjugué de Z là est noté. Ce conjugué de Z là est noté Z bar tel que Z bar égale à A moins IB. Voilà. Lorsque vous voyez Z avec un bar, ça se dit Z bar. Et Z bar, c'est le conjugué de Z. Et la différence entre Z et son conjugué Z bar, la partie imaginaire de Z est de signe contraire à la partie imaginaire de Z bar.
Alors, Z égale à A plus IB, mais son conjugué Z bar c'est égal à A moins IB. On remarque que la partie réelle de Z est la même que la partie réelle de Z bar, mais la partie imaginaire de Z est l'opposé de la partie imaginaire de Z bar. Alors, là, on va essayer de voir une petite propriété. Bon, on va voir d'abord un exemple. On prend quelques noms de complexes, on donne leur conjugué. Si par exemple on a Z égale à 3 moins DI, son conjugué Z bar c'est égal à 3 plus DI. Vous voyez, on a changé le signe de la partie imaginaire. Au lieu de moins D, ici ça devient plus D. Mais la partie réelle va garder son signe. Ici on a Z. Si on a Z égale à I plus 4, vous remarquez qu'ici on a inversé. Ici la partie réelle c'est 4, la partie imaginaire c'est 1, c'est le coefficient de I. Alors, si on veut le conjugué de ces Z là, Z bar, il est égal, et la partie imaginaire qui va changer de signe, nous aurons moins I et plus 4. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, lorsqu'on inverse les plaques de la partie réelle avec la partie imaginaire, ne changez jamais, pour trouver le conjugué de Z, ne changez jamais le signe de la partie réelle. Toujours la partie imaginaire qui change. Si Z est un réel, par exemple, c'est-à-dire sa partie imaginaire égale à 0, si par exemple Z égale à 6, son conjugué Z bar, puisque la partie imaginaire est égale à 0, son conjugué c'est aussi égal à 6. Cela veut dire, si Z est un réel, alors son conjugué c'est Z bar c'est aussi égal à Z. On va essayer de voir une propriété. Soit Z appartient à l'ensemble C, Z bar sont conjugués. Alors, comme Z appartient à l'ensemble C, on a Z égale à A plus IB et Z bar égale à A moins IB. Alors, si on additionne Z plus Z bar c'est égal à 2 fois réel de 2 fois la partie réelle de Z. Et si on fait la différence entre Z moins son conjugué Z bar, ça c'est égal à 2i fois l'imaginaire de Z. Pourquoi? Car en effet, vous voyez ici le Z et Z bar on le remplace par l'expression, nous aurons Z c'est égal à A plus IB plus Z bar, on aura plus A moins IB. Les termes IB avec moins IB vont se neutraliser, il nous reste A plus A qui va nous donner 2A. Or, on a dit A c'est la partie réelle de Z, c'est R et de Z. Donc, ça c'est égal à 2 fois R et de Z. Vous voyez que Z plus Z bar c'est bien égal à 2 fois R et de Z. Maintenant, Z moins Z bar c'est égal, on remplace Z par son expression qui est A plus B moins Z bar, on le remplace aussi par son expression qui est A moins IB. Ça devient, si on casse le parenthèse, nous aurons
moins A plus IB. Alors, vous voyez ici, on a plus A, moins A vont se neutraliser. Il nous reste IB plus IB, ça nous donne DIB. Ça nous donne 2 fois IB. Or, le B, c'est la partie imaginaire de Z. On a noté M de Z. Donc, là, ça va nous donner D fois imaginaire de Z. C'est pourquoi on dit, lorsqu'on a Z moins Z bar, c'est égal à DI in de Z. Et lorsqu'on a Z plus Z bar, c'est égal à 2 fois RE de Z. Maintenant, dans la troisième partie, on va essayer de voir le calcul dans C. Lorsqu'on parle de calcul dans C, on fait allusion à l'addition, la multiplication et la division. La soustraction, c'est aussi l'addition. Alors, on va voir comment additionner deux nombres complexes. On va prendre deux nombres complexes, Z et Z', soit Z et Z', deux nombres complexes. Deux nombres complexes tels que Z égale à A plus IB et Z' égale à A plus IB'. Voilà, on a deux nombres complexes, Z et Z'. On va essayer d'additionner le nombre complexe là. Ouais. Z plus Z' égale. On remplace Z par son expression qui est A plus IB plus Z' qui est A' plus IB'. Alors, la règle est que lorsque vous avez deux nombres complexes à additionner, on additionne les deux parties réelles entre elles et les deux parties imaginaires aussi entre elles. Ici, la partie réelle de Z c'est A, la partie réelle de Z' c'est A'. Alors là, on va dire A plus A'. Nous aurons A plus A'. Et on va additionner aussi les imaginaires. On a IB', IB plus IB'. Et lorsqu'on met I en facteur, nous aurons A plus A' plus I en facteur de B plus B'. Voilà, ça c'est la somme des deux nombres complexes. Alors, ce qu'il faut retenir est que pour additionner deux nombres complexes, on additionne les parties réelles entre elles et les parties imaginaires aussi entre elles. Par exemple, on va prendre quelques nombres complexes. Z1, par exemple, égal à 2 moins 3i. Z2, on va prendre moins 5 plus i. Z3, on va essayer de prendre 1 plus di. Alors, faisons la somme de Z1 plus Z2. Z1 plus Z2, ça c'est égal. Z1 c'est 2 moins 3i. Plus Z2. Z2 c'est moins 5 plus i. Ce qui va nous donner, on a le réel, on a 2 moins 5, ça nous donne moins 3. Ça nous donne moins 3. Les imagines, on a moins 3i et plus di, ça va nous rester moins di. Alors, comme ça, on a additionné Z1 plus Z2, ça nous donne moins 3 moins di. Et lorsqu'on veut additionner Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 plus Z2 plus Z3, nous aurons, on remplace Z1 par son expression qui est 2 moins 3i
plus Z2. Z2 c'est moins 5 plus I. Et Z3 c'est plus 1 plus DI. Là, on va additionner aussi les parties réelles entre elles. On a 2, moins 5, plus 1. Là, ça nous donne 2, moins 5, ça nous donne moins 3. Plus 1, ça nous donne moins 2. Là, ça nous donne moins 2. Les imaginaires, on a moins 3i. Plus i, il nous reste moins di. Et plus di vont se neutraliser, vont être égal à 0. Alors, voilà la somme de Z1 et Z2 avec Z3 c'est égal à tout simplement moins 2. On ne mélange pas, on n'additionne pas la partie réelle avec la partie imaginaire, on ne mélange, non. La partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire, on additionne avec la partie imaginaire. Et si on veut calculer Z1 moins Z2, il suffit aussi de remplacer Z1 par son expression qui est 2 moins 3i, moins, il faut utiliser les parenthèses pour ne pas commettre des erreurs de signe. Z2 c'est égal à moins 5 plus i. Après avoir maintenant posé comme ça, il faut casser le parenthèse, nous aurons 2 moins 3i plus 5 et moins i. On additionne maintenant le réel. On a 2 plus 5, ça nous donne 7. Ça nous donne 7. Maintenant les imaginaires, on a moins 3i, moins i, ça nous donne moins 4i. Moins 4i. Et donc, Z1 moins Z2 égale à 7 moins 4i. Ça c'est l'addition et la soustraction ont les mêmes règles. Maintenant, si on veut maintenant soustraire Z1 moins Z2 moins Z3 égale, on remplace Z1 par son expression. Quand il s'agit de la soustraction, on utilise par prudence, par mesure de prudence, on utilise les parenthèses. Z1, on a 2 moins 3i. Moins Z2. Z2 c'est moins 5 plus i. Moins Z3 égale à 1 plus di. Alors après ça, on va maintenant casser le parenthèse. Nous aurons 2 moins 3i. Ça nous donne plus 5 moins i. Nous aurons moins 1 moins di. Maintenant, on additionne le réel. On a 2 plus 5, ça nous donne 7. 7 moins 1, ça nous donne 6. Ça, c'est la partie réelle qui donne 6. Les imaginaires, maintenant, on a moins 3i. Moins i, ça nous donne moins 4i. Moins di, ça nous donne aussi moins 6i. Alors, on a moins 6 et puis moins 6i. Rien ne nous interdit de prendre 6 en facteur. On peut prendre aussi 6 en facteur. Nous donne 1 moins i. Oui, ça c'est Z1 moins Z2 moins Z3 qui nous donne cette expression-là. Voilà. Là, on va essayer de voir maintenant la multiplication dans C. Alors, on va essayer de voir la multiplication dans C. Pour rendre le calcul un peu simple, on va prendre deux nombres complexes, on essaie de les multiplier. Soit Z égale à A plus ID et Z' égale à A' plus ID'. Deux nombres complexes. Alors, essayons de faire leur produit. Z fois Z' nous donnera, on remplace Z par son expression, nous aurons A plus ID multiplié par A' plus ID'. Alors, la multiplication se fait nettement comme dans R, sauf que la remarque qu'il ne faut jamais oublier est que I multiplié par I, ça nous donne moins 1. C'est-à-dire I fois I, c'est I au carré. Vous voyez, I multiplié par I,
c'est égal à I au carré. Et I au carré égale à moins 1. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier dans cette partie-là. Alors là, nous aurons A multiplié par A', ça nous donne A fois A'. A multiplié par IB', ça nous donne plus I A B'. Maintenant, IB multiplié par A', ça nous donne encore plus I A' fois B. Maintenant, IB multiplié par IB'. I fois I, ça nous donne I au carré. Voilà, I au carré. B fois B', ça nous donne BB'. Alors, le I au carré qui est ici, ça nous donne moins 1. Comme ça, nous aurons A fois A', plus. Ici, on peut prendre I en facteur. Nous aurons plus I en facteur de A fois B', plus A' fois B. I au carré, ça nous donne moins 1 fois B'. Alors, la partie réelle de Z fois Z', la partie réelle c'est égal à A' moins B'. Donc, nous aurons A fois A' moins B fois B'. La partie imaginaire de ces produits-là c'est égal à AB' plus A'(B). Ouais, c'est comme ça qu'on multiplie deux nombres complexes. Par exemple, on va essayer de prendre trois nombres complexes. Z1, par exemple, Z1 égale 1 plus 5i. Z2 égale à 2 plus 3i. Z3 égale à 1 moins i. Essayons de multiplier Z1 fois Z2. Z1 multiplié par Z2, ça nous donne, on remplace Z1 par son expression, on a 1 plus 5i, multiplié par Z2, Z2 c'est 2 plus 3.